Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Histoire de femmes, édition spéciale Histoire de couple, ce mois-ci pour parler de l'amour qui dure. Histoire de femmes est un podcast qui regorge de récits pour nous inspirer et nous sensibiliser. Histoire de femmes est produit par RBK Media, un média libre et indépendant. Pourquoi j'ai voulu m'intéresser à l'amour qui dure ? Aujourd'hui, nous sommes dans une société où malheureusement, un couple sur deux, un mariage sur deux termine par un divorce. Aujourd'hui, je reçois Katia et Gilles. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Qui ont donc formé une famille recomposée. Alors, comment vous êtes rencontrés ? À toi. On s'est rencontrés sur les lieux de notre travail, puisque moi je suis poseur d'enseigne et Katia est maquillante. Elle travaillait chez un gros imprimeur à Marseille. Le début de notre rencontre se situe sur nos lieux de travail. Voilà. Et donc c'était à combien de temps ? Alors, on s'est connus il y a à peu près 18 ans et on est ensemble, ça va faire 13 ans. Et donc, quand est-ce que vous avez décidé justement de recomposer vos familles, si je peux dire ? Ça a duré combien de temps ? D'abord, vous êtes rencontrés, ensuite vous avez duré combien de temps chacun chez soi, si je peux dire, et après vous avez vraiment décidé de vous mettre ensemble. Vous avez des enfants, tous les deux ? Oui, moi j'ai une fille et Katia... Et moi j'ai un garçon et une fille. Donc ils se suivent, hein. Sa fille a 21 ans, mon fils a 19 ans et ma fille a 17. Ah oui, donc ils se suivent bien. Donc ils se suivent de 2 ans chacun, donc c'est rigolo, c'est chouette. Et donc vous êtes rencontrés, vous êtes restés combien de temps d'abord On est restés 1 an. D'abord, on les a pas présentés de suite. On s'est pas présenté les enfants de suite. On a attendu 1 an avant de les présenter. Et après, on a attendu 2 ans de plus parce qu'il fallait qu'on trouve une maison où chacun ait sa place. Donc, il a fallu 1 an pour trouver l'endroit idéal, que chacun ait sa chambre et son espace. Donc, on a mis 3 ans en fait avant d'habiter ensemble. Et pourquoi vous avez attendu 1 an avant de présenter les enfants ? Parce que c'est des enfants et qu'il faut pas les perturber, et que c'est pas un jeu et que on présente pas quelqu'un qui rentre dans notre vie si c'est pas sérieux en fait. Et ils avaient quel âge vos enfants quand vous Céleste, elle avait 8 ans et demi. Mon fils, il avait 6 ans et demi. Ma fille, 3 ans et demi. Ouais. Et donc, comment ils ont réagi ? Bon, ils étaient surpris quand même au début. Ils ont été un peu surpris au début. Mais bon, ils se sont très vite amusés. En fait, on pensait pas qu'une famille recomposée pouvait être une vraie famille. On pensait pas du tout. Et aujourd'hui, c'est marrant, ils sont 3. Bon, Céleste est fille unique, mais c'est une fratrie en fait. C'est une vraie fratrie. Notre fierté, elle est là, c'est qu'on est arrivé à recomposer une vraie famille. Et ça, on pensait pas que c'était possible. Alors justement, comment vous avez fait ? Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Parce que j'imagine qu'il y en a eu, peut-être par rapport aux gardes, vous aviez les mêmes gardes, parce que on avait les mêmes gardes. Vous aviez les mêmes. On s'est arrangé pour avoir pareil. Mais après, c'est au niveau de l'éducation, donc il a fallu qu'on se raccorde, parce que déjà, moi, les filles uniques, et les 2 autres sont des frères et des sœurs, donc c'est pas pareil. Donc il a fallu qu'on se raccorde En fait, ils ont eu les mêmes règles. Oui. Ils ont eu les mêmes règles tous les 3. Et effectivement, de parents solo, on passe à une famille de 5. C'était pas... Voilà, il fallait que tout le monde s'accorde et on l'a fait. Et on est parti du principe, nous, que quand il y avait quelque chose qui allait pas, c'était réunion de famille à 5. Et on disait ce qui allait pas. Et on redonnait les règles. Ça nous est arrivé une bonne quinzaine de fois. De dire non, là vous revenez, hop, ça va pas, ça va pas, ça va pas, on refait les règles et on remet tout à plat et ça repartait.
Voilà. Ce qui était juste incroyable, c'est que il y a tellement de respect, en fait, il y a tellement d'amour que du coup, ça passe et tout le monde reconnaissait ses torts ou ce qui n'allait pas assez vite, en fait. Et il n'y avait pas de gros conflits. Voilà. Et justement, est-ce qu'il y a eu des conflits de loyauté avec vos enfants respectifs par rapport à leurs parents, enfin, le père ou la mère? Les autres... Moi, je suis moins... J'ai tendance à plus laisser couler, je suis moins... Je dis souvent, bon, c'est bon... j'ai tendance à laisser pisser. Voilà. Mais ça, c'est dans l'éducation. Voilà. Mais par rapport à nos ex-compagnons... Non, c'est puis en fait, même avec eux, on s'entend, je veux dire, mon ex-compagne, pas de soucis. Mais les enfants, ils n'ont pas eu de conflit de... Non. Voilà. Non. Parce que vous avez bien fait les choses, justement. Non. Leur papa, c'est leur papa, leur maman, c'est leur maman. Et ça va même au-delà, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a nous, la famille recomposée, mais avec eux, en fait. Oui, parce qu'ils font partie de nos vies. Bien parce sûr. qu'on se voit. Donc, quand il arrive quelque chose à l'un ou à l'autre, on est là. Quoi qu'il se passe, on reste quand même une famille, même de l'autre côté. Et donc, justement, qu'est-ce qui vous a soudé? Donc, c'est justement, tu parlais de réunion de famille, mais concrètement, autre chose, qu'est-ce qui a fait que vous êtes aujourd'hui cette famille si soudée, cette famille recomposée, soudée? Nos valeurs, on a les mêmes valeurs. Oui, on est pareil. On pense pareil. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux couples, justement, aux parents donc séparés et qui rencontrent quelqu'un d'autre qui a des enfants ou pas? Comment prendre la place de belle-mère, de beau-père? Quels conseils vous pourriez donner? Parler. La communication. La communication, oui. C'est très important, tu penses? Ah oui. Déjà... personnellement, ouais. j'en ai moins que... Non, mais déjà, quand on est ensemble... jamais contredire l'autre devant les enfants, jamais dire que l'un ou l'autre n'est pas d'accord, on se met ensemble avant, on discute avant et on a les mêmes règles quand on parle en fait. Et il y en a pas un qui est plus ou moins que l'autre. Ils sont tous... à dénigrer l'un et tout, c'est pas bon parce que justement les enfants, ils vont prendre parti de son parent respectif et là, à partir de ce moment-là... c'est fini, c'est une faille. C'est une faille. Ouais. Déjà, on a récupéré, on a eu des enfants qui sont rentrés les trois en adolescence pratiquement en même temps. Ça n'a pas été simple. Parce qu'on a 3 enfants, du coup, qui sont pas bien dans leur corps, dans leur vie, dans leur. Donc, s'ils sentaient qu'il y avait une faille, c'était fini, quoi. Ils s'engouffraient dedans. Oui. Et c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pareil, ne pas critiquer les autres parents, jamais. C'est pas à eux qu'on fait du mal, c'est à nos enfants qu'on fait du mal. C'est pas nous, notre histoire, elle est finie. Mais ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Il faut rester l'adulte, reste l'adulte, va régler ses problèmes avec l'autre parent ou va faire les mises au point, mais ne pas impliquer les enfants, quoi. Bien sûr. Et il faut surtout que quand ils sont à la maison, ils sentent que c'est leur, c'est leur, c'est du bien-être en fait. On est en famille, c'est du bien-être, on partage, on est ensemble. Ils sont importants. Les 3 sont importants au même niveau. Ils sont souvent à la maison d'ailleurs. Ils partent, mais c'est comme un boomerang. Ils partent, mais ils reviennent très vite. Donc, malgré qu'ils soient âgés, malgré qu'ils aient des copains, copines, à la maison, ils ont les clés, ils rentrent, ils sortent, ils sont chez eux. Donc, du coup, c'est de faire front ensemble. Oui. Pas se critiquer devant les enfants pour pas justement qu'il y ait cette faille-là où ils puissent s'engouffrer et qu'ils aient chacun leur chambre, je veux dire en tout cas leur univers. Voilà, leur univers quoi. Ouais. Quand vous regardez autour de vous, que pensez-vous des couples aujourd'hui dans la société actuelle? Moi je dis qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je veux dire, c'est rare les couples qui restent comme, même pas nos parents, nos grands-parents, on va dire, toute leur vie ensemble. C'est malheureux de le dire, ils ont plusieurs vies, plusieurs couples. Ouais, mais nos grands-parents, ils restaient tout le temps ensemble parce qu'ils n'avaient pas le choix non plus. Ils n'avaient pas le choix aussi, mais je veux dire, c'est rare de voir des gens maintenant qui
qui dit ça fait 35, 40 ans qu'on est ensemble. Moi, je crois que surtout, ils oublient de regarder vraiment la personne avec laquelle ils sont. Quand on est avec quelqu'un, en fait, on prend tout de lui ou d'elle, hein, c'est-à-dire vraiment dans la maladie, dans les problèmes du quotidien, dans tout, en fait. On regarde pas un physique, on regarde pas un corps, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Comment est la personne, on la scanne, on la voit, en fait. Puis on fait... c'est son double, en fait. Et on trouve que c'est Enfin, nous, aujourd'hui, on trouve que c'est du jetable. Hein. Oui. C'est pas des relations... Les séparations sont faciles. Et puis, il y a beaucoup malheureusement, de tentations avec tout ce qui est Insta, les réseaux. Oui, mais même ça, on a l'impression qu'ils veulent que le bon et qu'ils veulent pas une vraie relation de partage, en fait. On est ensemble sans être ensemble. C'est vrai qu'il y a un manque d'engagement aujourd'hui. Sans sortir ensemble. Il y a des phrases, nous, qu'on comprend pas, en fait. Et la phrase de je sors avec quelqu'un mais on n'est pas en couple, on ne sait pas nous ce que ça veut dire ça. On comprend pas. On a l'impression qu'on a 30 ans de décalage quoi, complètement. On comprend pas. Avec quelqu'un, on n'est pas avec 10 personnes en même temps enfin je sais pas, c'est bizarre. Et puis surtout quand on est avec quelqu'un, on la connaît, on le connaît, on veut son bien, on veut évoluer ensemble ou si elle nous correspond. Là, j'ai l'impression que personne correspond à personne. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se trouver. Et pas à passer les crises, justement. Si un couple, là, nous écoute aujourd'hui, un couple qui est en crise et qui est au bord de la rupture, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Quels conseils vous pourriez leur dire, justement, pour passer ça? Parce que j'imagine que vous avez malheureusement connu des disputes, des crises. Comment vous avez passé tout ça? On est partis. On s'est quittés pendant quelques jours, enfin chacun est parti de son côté. Et je pense que c'est bien, en fait, à un moment donné, de partir, de se retrouver avec soi et de savoir, on voit très vite si l'autre nous manque ou pas. Parce que quand on se dispute ou quoi, quand on est en couple, on est en colère. On a la colère, on a l'incompréhension, on a l'impression que l'autre nous entend pas, en fait. Et le fait de partir et de pas se téléphoner, de plus discuter, de plus... on voit si la personne nous manque de suite. Voilà, si elle nous manque. Pareil, le dialogue. Ouais. Le dialogue. Et donc vous, quand vous sentez que ça monte, justement, toi, tu as tendance à couper, vous laisser un temps, enfin comment, vraiment juste les petites disputes du quotidien. Ça arrive vraiment. C'est rare. Ouais, c'est vraiment très très rare. Ça arrive, mais ça fait quand même des années que ça nous est pas arrivé, mais bon. Ouais. Ouais, chacun part de son côté, va réfléchir. Et après, vous vous retrouvez, vous avez une conversation. Et on discute, et vous mettez tout à plat et vous repartez sur il s'excuse et après, c'est bon, on repart. Il dit qu'il a tort et c'est bon, c'est gagné. Mais c'est ça, en fait, il a tout compris. C'est ce que doivent dire les hommes à chaque fois. Mais oui, c'est logique. Je m'excuse. Merci beaucoup, Katia et Gilles, pour votre prise de parole aujourd'hui. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on termine? Que c'est possible, en fait. Une vraie famille recomposée, c'est possible. Ouais. Il ne faut pas avoir peur, des fois, de quitter le conjoint avec qui on est. Les enfants, surtout, pas avoir peur. Voilà, ne pas avoir peur. Même si on en a 2, 3, les enfants, ils s'adaptent. Et du moment où le foyer, où on est heureux, ils seront heureux, en fait. Et des fois, il vaut mieux, des fois, se séparer, de ne pas voir son parent malheureux et d'amener du bonheur à ses enfants, même si c'est... Voilà. Ça arrive. C'est la vie, c'est comme ça. Oui, bien sûr. On peut reformer une vraie famille, sans problème. Quand on est une famille recomposée aussi, quand on choisit la personne avec qui on va être, qui a des enfants, on prend en fait l'enfant comme si c'était le nôtre. Même s'il a une autre éducation dans sa famille, avec sa maman ou son papa à côté, ça devient notre enfant aussi, quelque part, ça, même s'il n'est pas du même sang, mais voilà, c'est le nôtre. Nous, on dit on a 3 enfants. On n'a pas, 2 enfants et lui une fille. Non, on a 3 enfants. C'est important. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. En 2024, en France, environ une famille sur 10 avec des mineurs est une famille recomposée, ce qui correspond à environ 9% des familles.